Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La coopération internationale chinoise a été reçue ce matin par la gouverneure de la ville de Conakry, Général Mawa Silla. Direction Bofa pour la pose de la première pierre d'un complexe académique moderne. Les détails dans un instant. Cap assure la première édition du Festival de Fonio à Conakry, déroulée dans les règles de l'art. La boutique Bonne Mèche ouvre ses portes et séduit déjà les clientes, assure dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Un pas vers un partenariat prometteur. La gouverneure de la ville de Conakry, Général Mawa Silla, a accueilli une délégation chinoise conduite par l'ambassadeur de Chine en Guinée, venu de Shanghai pour une visite de courtoisie et discuter de nouvelles opportunités de coopération avec la capitale guinéenne. Le déclic avec Lansana Sidibé et Salif Keita. Renforcer les liens de coopération entre Conakry et la Chine, la gouverneure de la ville de Conakry, la Générale Mawa Silla, a reçu ce jour une délégation chinoise conduite par l'ambassadeur de la Chine en Guinée en provenance de Shanghai. Une visite de courtoisie placée sous le signe du partenariat et de l'ouverture internationale. Nous venons de nous séparer avec une délégation chinoise conduite par monsieur l'ambassadeur de Chine en Guinée, venant de Shanghai, juste pour une visite de courtoisie qu'ils ont effectuée non seulement à l'Assemblée, c'est-à-dire au CNT, mais dans d'autres départements ministériels. Ils se disent qu'en tant que ville, ils ne peuvent pas venir sans venir rendre visite au gouvernorat de la ville de Conakry pour nous solliciter une coopération. La visite s'est très bien passée et on a projeté une rencontre au moment venu pour mieux parler de ce que nous pouvons faire en matière de coopération, car vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée et la Chine, leur coopération date de très longtemps. Ce sont les pays qui sont restés avec nous depuis toujours, quelle que soit la situation. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les opportunités de coopération entre la ville de Conakry et les autorités chinoises, notamment dans les domaines du développement urbain, des infrastructures et du renforcement des relations bilatérales. La délégation chinoise a exprimé son intérêt à accompagner la capitale guinéenne dans ses projets de modernisation. Aujourd'hui, si cela est une des villes, les grandes villes de Shanghai souhaitent coopérer avec la ville de Conakry, nous on se réjouit et on est content et on prépare une rencontre avec la dite délégation pour mieux parler de Conakry. Nous avons beaucoup de domaines à discuter, à promouvoir pour la ville de Conakry, tels que la gestion du transport urbain, tels que l'aménagement de la ville, tels que l'éducation. Il y a plein de choses, le transport. Il y a le ministère du Transport, mais la ville de Conakry peut aussi promouvoir le transport pour la ville. Donc on a beaucoup de domaines à discuter. C'est pourquoi on a préféré remettre la rencontre à une prochaine fois, que le cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry puisse s'asseoir et préparer cette rencontre. De son côté, la gouverneure de Conakry a salué cette démarche et réaffirmé la disponibilité des autorités locales à travailler avec des partenaires internationaux engagés. Cette visite de courtoisie ouvre ainsi la voie de nouvelles perspectives de collaboration entre Conakry et la Chine au bénéfice du développement de la capitale. À Bofa, l'éducation se projette vers l'avenir. Ce 13 décembre 2025, les autorités ont procédé à la pose de la première pierre d'un complexe académique moderne, un projet majeur destiné à renforcer l'offre éducative et à offrir des meilleures conditions d'apprentissage aux élèves de la communauté. Suivez le reportage de Ousmane Yattara et Mahmoud Silva. La commune urbaine de Bofa a abrité ce samedi 13 décembre 2025 la cérémonie de pose de la première pierre d'un complexe académique moderne. Un projet structurant destiné à améliorer durablement les conditions d'apprentissage des élèves de la localité. À l'occasion de la pose de la première pierre du lycée moderne de Bofa. À travers ces chantiers d'infrastructures scolaires modernes, le président de la République démontre une fois de plus qu'il a inscrit l'éducation au cœur de ses priorités. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres Jean-Paul Sidi, Alpha Bakar Bari et Charlotte Daffy, aux côtés des forces vives de la région, avant l'intervention du préfet de Bofa. Le futur complexe comprendra d'une école primaire, d'un collège et un lycée, doté d'infrastructures modernes, des salles de classe équipées, laboratoires, des bibliothèques, réfectoires et blocs de latrines, ainsi que des espaces administratifs et de travail pour les enseignants. Aujourd'hui, nous allons lancer un complexe. Ce complexe est construit
sur le site de l'ancienne école. Vous vous souviendrez que lors du 66e anniversaire, on avait dit bâtir le futur en s'inspirant du passé. C'est pourquoi cette école Marienne Wabi ne va pas disparaître. Elle va rester pour être un souvenir pour toute la population de Bofa. C'est un complexe avec deux composantes majeures. Nous sommes près de la pose de la première pierre. Nous avons fait un travail en amont, celui de nos ingénieurs qui ont fait la planification, la mobilisation, tout ça va se passer bien. Dans les prochains jours, le plus rapidement possible, nous avons hâte de commencer et on va commencer dans les... Les travaux confiés à l'entreprise du COPTRA s'étaleront sur une durée de 18 mois, un projet porteur d'espoir pour les populations de Bofa qui voit en cette infrastructure un levier majeur pour l'éducation et le développement local. À Conakry, un petit grain fait un grand bruit. Pour la toute première fois en Guinée, le fonio, céréale ancestrale et trésor du patrimoine africain, est célébré à travers un festival inédit, une rencontre culinaire et culturelle portée par Chef Nima qui a réuni autour de ce symbole identitaire des acteurs de la gastronomie venus de toute la sous-région entre saveurs, traditions et hommages à la femme africaine. Une immersion au cours de la première édition du festival du fonio. Reportage à suivre. C'est une grande première en Guinée. Le festival du fonio a posé ses valises à Conakry pour célébrer ce petit grain ancestral, symbole de richesse culinaire et de patrimoine africain. Organisé par Chef Nima en collaboration avec l'équipe Les Mains Unies, l'événement a réuni plusieurs acteurs de la gastronomie venus de la sous-région, notamment du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous connaissons le fonio, mais savoir que le fonio pouvait être le repas de toute une famille, 7 jours sur 7, il a fallu la Guinée, le festival du fonio, pour qu'on découvre cela. Au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, même le goûter des enfants, même des choses que nous avons cherchées d'ailleurs dans les restaurants, c'est possible de faire avec le fonio. Et là, je me rends compte encore aussi que la Guinée est le premier pays producteur du fonio. Cette première édition, déroulée dans les règles de l'art, a été marquée par des dégustations, des échanges culturels et des démonstrations culinaires autour du fonio. Le tout dans une ambiance festive et riche en couleurs. Aujourd'hui, elle est une référence. Elle est en train de gérer la sécurité de la population. Quand je dis la sécurité de la population, c'est du fait qu'elle donne à manger à la population. Et vous savez, si on ne mange pas bien, on ne mange pas sain, tout le monde tombe malade. Je demande même qu'elle signe un partenariat avec Nima Prestations et notre département. La Guinée est le premier producteur du fonio, mais nous avons des défis à relever. On connaît le fonio, mais les différentes recettes qu'elle vient de nous montrer aujourd'hui, ça vraiment, ça passe des commentaires. Il faut qu'on ait des dames comme ça. Il faut que l'État nous aide, qui impose à faire le fonio, toutes les recettes dans nos différents hôtels. Moment fort du festival, la conférence de presse animée par coach Mada Sangaré, conférencière et auteure ivoirienne, a captivé une salle comble, composée de journalistes, d'intellectuels, de femmes leaders et d'invités de marque. Elle y a présenté son ouvrage Dans la tête d'une femme mariée, tout en saluant le leadership et l'initiative de Chef Nima, cette femme battante qui milite pour la valorisation de la gastronomie africaine à travers le fonio. Nima a compris que la vraie vie aujourd'hui commence par le mari. Si vous vous mariez pour avoir le bonheur, vous ne l'aurez jamais. Si vous voulez des enfants pour avoir le bonheur, vous ne l'aurez jamais. Le bonheur, c'est un engagement personnel vis-à-vis de sa propre personne. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il y a beaucoup de divorces. Parce que quand deux personnes se marient, chacun pense que c'est l'autre qui doit le rendre heureux. Aucun ne rendra quelqu'un heureux. Chacun se rend heureux et fait contaminer l'autre par son bonheur. La soumission d'abord, pour une femme, c'est d'aller prouver à quelqu'un qu'on est bien éduqué. C'est prouver à quelqu'un qu'on se respecte. C'est prouver à quelqu'un qu'on se considère. C'est prouver à quelqu'un que je viens d'une bonne famille. C'est prouver à quelqu'un que mes parents m'ont donné une très belle éducation. Voici la soumission.
Ce festival, au-delà de l'art culinaire, est aussi un hommage à la femme africaine, actrice incontournable du développement local et porteuse de tradition. Il marque le début d'une aventure culinaire et culturelle qui promet de s'installer durablement dans l'agenda culturel guinéen. Merci quand même à Sultan, le grand cœur qui accompagne cette dame dans la... Pour finir, la beauté a désormais une nouvelle adresse, la boutique Bonne Mèche, initiée par Awa Kourouma, gérante de Case Boutique, a officiellement ouvert ses portes avec l'ambition d'offrir aux clientes des produits de qualité et un service professionnel au cœur d'un espace moderne et accueillant. C'est un reportage de Sori Oulare rendu en studio par Lansana Sidibé. Ce nouvel espace dédié à la beauté vient d'ouvrir ses portes. La boutique Bonne Mèche, portée par Awa Kourouma, gérante de Case Boutique, a été officiellement inaugurée. Un projet né de la passion pour l'esthétique et du désir d'offrir aux clientes des produits de service de qualité dans un cadre moderne, accueillant. Bonne Mèche se positionne comme une boutique spécialisée, mettant à la disposition des clientes une large gamme de mèches et d'accessoires avec un accompagnement personnalisé. J'ai choisi à ouvrir la boutique parce que ça va de pair avec ce que je suis en train de faire au salon. Donc voilà pourquoi je suis en train de faire l'inauguration des deux locaux, le salon Case Beauty et la boutique nommée Bonne Mèche. À travers Case Beauty, j'ai eu à former plusieurs jeunes filles aujourd'hui et j'imagine aussi avec la boutique Bonne Mèche, j'aurai à employer plusieurs personnes dans la boutique. Ici, dans le salon Case Beauty et la boutique Bonne Mèche, nous recevons beaucoup de clientèle et beaucoup d'ailleurs de stars qui viennent, qui nous soutiennent. Vous savez, avec les stars, eux, ils aident à booster, donc voilà, ça nous permet de grandir, c'est ce qui fait que notre activité est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui. Pour les clientes, l'ouverture de Bonne Mèche est une réponse à un besoin réel. Elle salue la qualité des produits. Côté maquillage, oui, je suis satisfaite parce que je suis tout le temps là. Et les mèches, comme elles viennent de commencer, je me dis qu'elles vont avoir de très très bonnes mèches. Donc j'invite tout le monde à venir visiter sa boutique de mèches et de venir voir d'autres activités qu'elle vient chez elle. Avec Bonne Mèche, Awa Kourouma et son équipe misent sur la qualité et la proximité. Une nouvelle adresse qui entend rapidement s'imposer comme un repère incontournable pour les passionnés de la beauté. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur la téléweb Alicom TV. www.alicomguinée.com et Alicom TV Guinée, au cœur de toutes vos actualités guinéennes et internationales.